Et si on profitait du confinement pour reprendre la lecture, remplir nos cerveaux, prendre du recul et réfléchir. Bienvenue ici, Johan Yangting. Je vous fais cette petite capsule pour partager avec vous 10 lectures que je vous recommande qui sont parfaitement adaptées à l'heure du confinement, à l'heure actuelle, où nous sommes voilà, obligés de rester chez nous par rapport à cette pandémie qui nous guette. Et je pense que c'est l'occasion rêvée pour pouvoir continuer à lire, reprendre la lecture pour certains. J'avoue que moi personnellement, ça faisait un moment que je voulais reprendre beaucoup plus la lecture et que j'avais cette tendance, je l'avoue, à un peu procrastiner, à un peu ne pas autant lire qu'avant. Et là, je me suis dit, bah, ma bibliothèque qui est pleine de plein de livres que j'ai pas encore lus, ça va être l'occasion de la descendre. Et du coup, je me suis fait une petite sélection de livres que je vais partager avec vous. Ceux-ci, je les ai déjà lus, mais je pense qu'ils sont extrêmement adaptés pour le contexte dans lequel on est. Contexte de crise, de remise en question, d'être confiné. Voilà pourquoi je vais vous donner 5 livres un peu d'évasion mais qui apportent aussi une réflexion sur soi parce que si on est confiné, qu'on a envie de s'évader à travers la lecture, ça peut être une bonne chose parce que l'évasion c'est aussi dans la tête. Et puis 5 livres qui permettent l'introspection tout en profitant de ce contexte pour pouvoir s'occuper de soi, réfléchir, travailler son développement personnel. Et je pense que voilà, si vous me suivez, vous aimez ces éléments-là. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite sélection, il faut bien choisir, mais bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et au podcast disponible sur toutes les plateformes de podcasting. Vous avez les liens en description. Si vous voulez être sûr de pouvoir avoir des sélections de livres, vous avez des playlists et tout. Et je vais faire régulièrement des vidéos sur les livres. Et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et puis, ça m'intéresse aussi de savoir. Vous me direz en commentaire les livres que vous allez lire durant ce confinement. Et parce qu'en fait, si on peut partager des lectures, ça peut être vraiment génial. Donc cette sélection, elle va commencer par un livre qui, je pense, beaucoup de personnes le connaissent et que je pense qui est parfait pour ce genre de cadre, pour réfléchir à ses projets, faire preuve de résilience, de persévérance. C'est simplement Le Guerrier Pacifique. Le Guerrier Pacifique, il est très connu et si vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez pas encore lu, c'est vraiment un livre que je vous recommande. Et si vous l'avez déjà lu, de le relire, ça peut être l'occasion de le relire. Moi personnellement, j'ai envie de le relire en ce moment. Et c'est vraiment le rite initiatique, le parcours du héros, le travail sur soi. Et puis d'ailleurs, je vous recommande aussi. En fait, là, je vous donne deux en un et je vais être généreux ici. Il y a aussi le voyage sacré du guerrier pacifique parce que j'ai les deux en fait. Et en le prenant de ma bibliothèque derrière, j'ai vu que j'avais aussi celui-là que j'ai pas encore lu, que j'avais acheté. Et du coup, je vais le lire aussi. Je sais pas en fait. Apparemment, c'est des leçons spirituelles à Hawaï. Donc là, pour voyager, ça peut être sympa. Sachant que celui-là amène moins au voyage, celui-là amène. Bon voilà, on va dire que je vous donne deux livres en un. C'est lié au guerrier pacifique de Dan Millman. Et si vous connaissez pas, vraiment découvrez-le. Et c'est pour moi l'un des meilleurs rites initiatiques de développement personnel qu'on puisse lire. Et qui est intemporel, que ça soit maintenant ou après ou avant, je vous le recommande. Deuxième lecture, si vous voulez du voyage, vous d'évader avec une personne que j'admire beaucoup, c'est Mike Horn, de Latitude Zéro. Mike Horn. Alors là, clairement, vous allez voyager. 4000 km au niveau de l'équateur. Et vraiment, Mike Horn, qui est un aventurier de dingue, si vous le connaissez pas, c'est l'occasion de le découvrir. Qui dernièrement fait des trucs de dingue dans sa vie. Et je pense que ça peut vous aider sur les notions de persévérance, de dépassement, d'inspiration, de voyage. Voilà, si on est enfermé chez nous, au moins on peut voyager à travers les yeux de Mike Horn et surtout s'inspirer de son parcours, de sa vision, etc. Bon voilà, une bonne lecture que je vous recommande. Vous avez également de Laurent Gounel. Donc l'homme qui voulait être heureux, si vous voulez voyager tout en faisant, en étant inspiré au niveau de tout ce qui peut faire votre développement personnel sur les questions de vie, etc. Là, vous allez pouvoir partir à Bali et donc avoir aussi un rite initiatique. J'adore les rites initiatiques de questionnement, d'introspection. Donc vous allez voyager tout en travaillant sur vous. Et du coup, si vous ne connaissez pas encore, même les livres de l'auteur, il y en a qui sont bien, d'autres moins bien, mais je vous recommande vraiment cette lecture. Ça va beaucoup vous faire du bien sur des questionnements de vie, de l'inspiration. Si vous êtes déjà beaucoup habitué au développement personnel, ça fera des bons rappels. Et si vous êtes encore en cours d'apprentissage, toujours en mode d'apprentissage, ça peut faire des belles découvertes sur un livre qui est moins technique, mais qui apporte des belles leçons. Bien entendu, un grand classique en termes d'évasion, vraiment, vraiment, Le Petit Prince.
Le Petit Prince. Donc je pense que il n'y a plus à le présenter, hein. Le Petit Prince, je pense que c'est un livre qui est presque un indispensable de la culture de lecture. Mais je pense que ce petit contexte peut être un bon moment pour le redécouvrir avec un nouveau regard, avec de nouveaux yeux, s'évader avec lui sur sa planète, rencontrer le renard, bref, vraiment le Petit Prince, je pense qu'on est beaucoup à le connaître et à connaître l'œuvre, mais en fait la magie de ce livre, c'est que quand vous le lisez plusieurs fois à différentes périodes de votre vie, à chaque fois, vous avez une nouvelle lecture. Aussi, très bonne lecture, Une chance de plus de Brandon Burchard, qui est un livre en fait, encore une fois, de rite initiatique. Comme j'ai dit, les évasions que je vous recommande, je ne vais pas vous proposer des livres de développement personnel trop complexes et tout, parce que là, en fait, on a peut-être besoin d'être plus de légèreté, mais je pense que c'est adapté. D'ailleurs, je vous ferai aussi, et j'en fais, des sélections de livres de développement personnel et même business. Mais ici, je vous parle vraiment de tout ce qui va être comment réussir à en fait, faire une transition de vie. Je l'avais recommandé notamment sur mes groupes Facebook et sur Instagram l'année dernière où j'ai vécu un deuil et que je me suis, enfin, j'ai relu ce livre en rentrant en Martinique et c'est vrai que ça aide à... C'est un livre que je recommande quand on est dans une phase un peu difficile de questionnement sur sa vie, même pas forcément attendre ça, mais il prend vraiment son sens quand on est dans un changement de vie, une transition de vie ou un moment un peu difficile et je trouve que c'est une excellente lecture si on veut réussir à se remettre en selle et à repartir, à rebondir. Ensuite, un auteur que si vous me suivez, vous savez que j'adore, et je crois que justement dans le contexte dans lequel on est, où on peut sentir que nos libertés voilà, sont bafouées dans le contexte, peu importe ce qu'on y met, la première et dernière liberté de Krishnamurti. En fait, c'est un livre qui va vraiment... En fait, c'est plus un livre de philosophie, introspection, développement personnel, philosophie de vie, vision du monde. Si vous ne connaissez pas Krishnamurti, en fait, c'est quelqu'un pour chaque paragraphe, ça va vous retourner le cerveau. Ça demande quand même de la concentration, ça demande aussi beaucoup de recul parce qu'il faut intégrer, il faut comprendre ce qu'il dit. Mais cette personne, en fait, à chaque fois que je le lis, mon regard sur moi, sur le monde change et j'adore ses perspectives et surtout sur le sujet de la liberté qui est un sujet qui est ma valeur principale et qui pour beaucoup d'entre vous l'est aussi, je vous recommande cette lecture. Également, vous avez donc, si vous voulez justement, en fait ça parle justement de crise, ça parle de crise. Donc, Socrate, Jésus et Bouddha de Frédéric Lenoir. Socrate, Jésus et Bouddha. Si vous voulez avoir différentes visions du monde actuel par des maîtres de vie, comme c'est précisé, 3 maîtres de vie, en fait ça vous apporte à des discussions sur le sens de la vie, la vision du monde, la transition dans le monde dans lequel on est. Et d'ailleurs, ça me fait penser que, concernant Krishnamurti, je l'ai derrière, mais je ne sais pas où je l'ai mis, vous avez aussi comment survivre dans un monde en crise, qui est pas mal aussi pour le contexte actuel, si je vous donne encore 2 en un. Donc, mais l'œuvre de l'auteur est très bien, et d'ailleurs, j'ai un gros livre qui récapitule toutes ses œuvres. Bref, Krishnamurti, je vous recommande. Également, L'Art du Bonheur, Dalai Lama. C'est un livre que j'ai lu, en fait, ça a été, je crois, peut-être mon premier livre de développement personnel, où j'étais vraiment pas bien, j'étais encore étudiant, j'étais dans une transition difficile de ma vie, des questionnements, justement en train de me demander est-ce que je me lance après, est-ce que je continue mes études ou pas, et ce livre m'a vraiment, en fait, apporté une sérénité et une vision du monde qui m'a beaucoup aidé à que ça soit tout ce qui est relativisé, tout ce qui est aussi lié à la sagesse, vraiment la vision en fait d'un monde et d'une introspection qui permet en fait, ça a été comme je vous dis l'un de mes premiers livres de développement personnel avec un autre que je vais vous montrer, qui m'a vraiment aidé à changer sur l'auto-sabotage. J'avais une tendance à l'époque à être très négatif, à m'auto-saboter, à voir le monde par des filtres, parfois des prismes très négatifs, et ce livre m'a beaucoup aidé à sortir de ça. Vous avez également Tony Robbins, bien entendu, on peut obligé de le citer, l'éveil de votre puissance intérieure, vous avez aussi pouvoir illimité, mais celui-là aussi est bien, parce que en fait c'est un gros pavé de développement personnel, mais je pense que ça peut être un bon moment si vous voulez le lire pour rebondir, pour travailler sur vous, et avoir un condensé, presque une encyclopédie de points sur le développement personnel, sur la PNL, sur tout ce qui peut vous aider à justement passer au niveau supérieur. Et je vais finir par un livre qui est pour moi, en fait là j'ai beaucoup donné des livres de développement personnel, là je vais vous donner un livre sur le travail. Et je ferai peut-être une sélection sur le livre business, vous me direz si vous voulez à lire pendant ce moment, mais là vous avez pas mal de lectures je pense. Il y a Rework
repenser le travail que j'ai lu il y a très longtemps et que je relis chaque année. Parce qu'en fait, plus j'évolue dans mon business, plus il y a des trucs, des concepts près desquels j'étais passé et qui maintenant j'applique. Notamment à l'époque où j'avais pas encore d'équipe, ben, il y avait le truc qui me servait à rien. Maintenant, ça me sert. Enfin bref, vraiment tout ce qui est les réunions, le télétravail, le travail à distance, gérer des équipes, la productivité, etc. Rework, c'est un livre pour moi que tous les chefs d'entreprise devraient lire. Et puisqu'on est confiné et qu'on est, pour beaucoup, si on le peut, ben obligé de s'adapter au niveau du travail, peut-être qu'il est temps de repenser sa façon de travailler et de gérer son business. Donc Rework, excellent livre que je vous recommande si vous voulez profiter pour repenser vos méthodes de travail. Bon voilà la sélection que je vous fais. Si ça vous a plu, dites-moi justement en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous allez lire pendant ce confinement. Partageons des livres, ça m'intéresse. J'ai envie de découvrir. Si vous avez des livres à me faire découvrir, je serais ravi. J'en ai d'autres, j'en ai plein. Et du coup, je sais que je vous ferai régulièrement plusieurs vidéos sur des sélections de livres par catégorie, etc. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne YouTube et suivez également le podcast Game Entrepreneur, qui est disponible sur iTunes, Spotify, SoundCloud, toutes les plateformes. Je vous mets tous les liens en descriptif. Et puis laissez un petit pouce en l'air et une bonne review positive si vous avez écouté ça en podcast, parce que je vais le publier sur les deux canaux. Et moi je vous souhaite plein de succès, bon courage pour ce confinement. Et puis et comme je l'ai dit, je l'ai annoncé sur mes différents réseaux, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vais en profiter pour faire des petits contenus exclusifs, des choses pour aider à faire de ce moment une opportunité. Voilà, bon courage à vous, plein de succès, à très bientôt.